Salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, j'ai passé une belle fin de semaine. C'était la fête de mon amoureux, on s'est bien amusé. Et là, je suis de retour avec vous pour apporter, comme d'habitude, un peu plus de clarté selon les situations qu'on va mentionner. Qu'on mentionne plutôt. En ce moment, on va voir... Qu'est-ce qu'on pourrait demander? En ce moment, on va voir... Pourquoi tu n'arrives pas à te le sortir de la tête? Hein? Cette personne à qui tu penses là, pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, je veux amener de la clarté. Hein, pour cette personne qui me regarde, je veux l'aider à avancer. Si c'est toxique, montrez-lui. Ok? Pourquoi elle n'arrête pas de penser à... Oh. Pourquoi elle n'arrête pas de penser à cet individu? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Cher univers, s'il vous plaît. On veut apporter un peu de clarté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as toujours cette personne dans ta tête? Hein? Aidez-moi, univers, à apporter un peu plus de clarté dans la tête de cette personne, qu'elle y voit plus clair, qu'elle prenne les bonnes décisions. Pourquoi tu l'as toujours dans ta tête, cette personne? Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à lui ou à elle? Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à cette personne? Univers, faites sauter une carte du paquet. Hein? Faites sauter un message. Accompagnez-moi dans la transmission de ces messages. Pourquoi toi qui écoutes cette vidéo, tu n'arrêtes pas de penser à cette personne? On a ici le 2 de denier. On a ensuite le 5 d'épée. Cher univers, pourquoi la personne qui écoute cette vidéo n'arrête pas de penser à cette personne? Pourquoi cette personne n'arrête pas de penser? Pourquoi elle a toujours cette personne en tête? Aidez-moi à lui apporter de la clarté. On veut l'aider à avancer. Hein, on veut l'aider à avancer. On ne veut pas qu'elle reste stockée sur cette personne-là. Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à cette personne? Univers, esprit qui me guide et qui me protège. Aidez-moi. Pourquoi elle n'arrête pas de penser à cette personne? Pourquoi tu... Wow. Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser? Ok, on a le 5 de coupe. Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à cette personne? On a le chevalier de coupe. Waouh, ok. On a l'ermite. On va en sortir une dernière. Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à cette personne? S'il vous plaît, cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, aidez-moi à transmettre ces messages pour apporter de la clarté dans la vie de cette personne, pour l'aider à y voir plus clair. Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à cette personne?
Ok, on a le 6 d'épée. On va s'arrêter là. On a nos 6 cartes. Pour commencer, nous avions le 2 de denier. Ensuite, le 5 d'épée. Le 5 de coupe. Le chevalier de coupe. L'ermite. Et le 6 d'épée. Je vois que tu penses beaucoup à cette personne-là parce que c'est une personne qui, soit toi, tu hésitais entre cette personne-là ou une autre personne. Est-ce que tu étais en train de, tu sais, quand tu es en mode dating, tu apprends à connaître des personnes et tout, est-ce que tu essaies d'apprendre à connaître deux personnes en même temps ou si ce n'est pas le cas, c'est cette personne-là qui hésitait entre toi et une autre personne. Tu vois? Elle, elle vous datait les deux en même temps. C'est quoi date en français? Pourquoi j'arrive pas à trouver le mot en français? Anyway, tu comprends ce que je veux dire. Elle vous fréquentait les deux en même temps, ok? Puis, quand je regarde le reste des cartes qui sont sorties, je peux comprendre qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu trahison. Est-ce que cette personne-là t'a dit que tu étais la seule, mais que c'était pas vrai? Hein? Elle t'a fait croire que vous étiez en mode, tu sais, quand exclusif, que tu dates une personne, à un certain moment, peut-être qu'au début, vous voyez plusieurs personnes, mais à un moment donné, ça devient exclusif parce que les deux, vous vous arrêtez. Ok, je fais le choix de seulement te fréquenter toi. Ok, moi aussi, je fais le choix de te fréquenter seulement toi. Est-ce que cette personne-là t'a menti? Elle t'a dit que tu étais la seule ou que tu étais le seul et que tu as finalement su que ce n'était pas le cas. En tout cas, c'est ce que je ressens en ce moment. Cette personne-là t'a menti, puis elle a choisi, peut-être qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, et que cette personne-là, tu l'entends plus en ce moment, vous ne vous parlez pas, peut-être, hein? Tu me laisseras savoir dans la section commentaires. Avec le 5 d'épée, je peux comprendre que cette personne-là t'a trahi, puis que ça a été fait d'une manière très mesquine, hein? Sûrement avec qu'elle t'a trahi avec l'autre personne dont tu n'étais pas au courant, mais je pense que maintenant tu es au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais je pense que toi, tu l'as su finalement. Et que ça t'a créé beaucoup de peine. Regarde, ça c'est ta personne. Ça c'est l'autre personne. Ça c'est toi qui pleures dans le fond. Tu as fini par le savoir. Puis je pense que l'autre personne aussi est au courant que toi aussi tu faisais partie du décor. Lui, il a été très mesquin. Regarde, il a 3 épées. Lui, il voulait le beurre, l'argent du beurre, il voulait la manufacture et la vache, tu vois. Il voulait tout pour lui. C'est une personne qui est très égoïste que tu fréquentais. Alors, je peux comprendre que tu l'as dans ta tête, hein. Après cette fait trahir comme ça, c'est clair qu'on n'arrête pas de se ressasser les moments dans notre tête, on n'arrête pas de se demander pourquoi. Mais ça va t'amener nulle part, malheureusement, de rester dans ta tête puis de penser à cette personne-là. Surtout ce genre d'individu qui te brassait avec quelqu'un d'autre, hein, puis qui a sûrement choisi finalement cette personne-là, l'autre personne. C'est une personne qui n'avait aucun respect pour toi ni pour tes sentiments. C'est une personne qui est très immature. C'est une personne qui n'est pas en contact avec ses émotions. C'est une personne qui est froide. C'est une personne qui est influençable. Cette personne t'a fait du mal. Je sens que tu as très mal. Que tu t'attendais pas à ça. Je sens que ça t'a mis dans cet état d'esprit-là. Le 5 de coupe. Que tu t'es refermé sur toi-même. Tu t'es refermé au monde. Que tu as vu des promesses qu'on t'avait faites s'effondrer. Que tu t'es isolé. Que tu n'en parles pas aux autres. Que maintenant tu vois la vie sous un autre angle. Tu n'es pas contente ou content. Je sais qu'à l'intérieur de toi, il y a tout plein d'émotions.
sens même que tu as un point au cœur, peut-être même que tu as eu envie de vomir, tellement ça t'a dégoûté, ça t'a énervé, ça t'a fâché. Je sens que tu en as pleuré longtemps, dans le noir, dans ta chambre. Je sens que tu aimes beaucoup cette personne aussi. Je sens que malgré que les promesses se sont effondrées, tu aimerais détester cette personne-là, mais tu ne la détestes pas. Parce que ce que tu ressens pour cette personne-là, c'était vrai. On a ensuite le chevalier de coupe. Ce que je vois avec le chevalier de coupe, c'est que cette personne-là, malgré qu'elle t'a menti et qu'elle t'a trahi, on dirait que elle a comme réessayé quand même de te revoir. Parce que je t'ai dit, elle veut le beurre, l'argent du beurre, la manufacture, elle veut la vache, elle veut tout. Donc, je sais que c'est une personne qui a quand même réessayé parce qu'elle se moque de toi. Hein? Je ne veux pas être méchante, mais c'est ça. Elle pense qu'elle peut te revoir comme elle veut. Donc, elle s'est réessayée. Je ne pense pas qu'elle a réussi. Du moins, je ne pense pas. C'est toi qui sais si elle a réussi ou pas. Mais je ne pense pas qu'elle a réussi. Mais je pense que soit elle va venir ou elle est déjà venue. Tu dois savoir ta situation. Est-ce que cette personne-là est déjà revenue ou sinon elle va revenir avec une proposition. Puis je pense qu'il ne faut pas la tête à Papineau pour comprendre que quand une personne te fait vivre tous ces hauts-là, ces bas-là, je veux dire, toute cette amertume que cette personne-là a posée dans ta vie, je pense qu'on n'a pas besoin d'une équation mathématique pour comprendre que c'est peut-être pas une bonne idée d'accepter ça. Hein? En tout cas, je ne te dis pas quoi faire, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Mais ce que moi j'ai compris dans la vie, c'est que quand l'univers t'envoie une leçon, comprends-la, examine-la pour ne pas la répéter. Mais si tu ne comprends pas et que tu répètes et que tu acceptes, tu te retrouves encore dans la noirceur. Tu te retrouves seul. Parce que cette personne-là, quand elle va revenir, elle ne va pas revenir pour rester. Elle va revenir pour tâter le terrain et voir si elle peut encore s'amuser à se payer ta tête, tu vois. Et que toi, si tu acceptes, c'est ça qui va arriver. Hein? Encore une fois, si tu ne comprends pas, c'est ça qui va arriver. Encore une fois, tu vas te retrouver seul, en pleurs, fâché, hein? La colère, la rage, l'amertume. Tu vas te sentir impuissante. Quand cette personne va revenir, tu sais ce que tu vas faire. On t'a manqué de respect, il a choisi l'autre personne, ok? Rendu là, respecte son choix, parce que lui, il trouve ça drôle. Lui, il en rit de cette situation-là. Hein? T'es pas la première à qui ça arrive. T'es pas la première avec qui il joue comme ça. C'est dans ses habitudes, il va recommencer parce que tout le monde le laisse faire. Sois celle qui change la donne, ok? Ne rentre pas dans son jeu. T'as assez pleuré comme ça, ok? Tu as assez pleuré. Malgré tout l'amour que tu as dans ton cœur pour cette personne-là, n'accepte pas ce qu'il s'apprête à t'apporter, à te dévoiler. Il va te dire seulement ce que tu as envie d'entendre pour pouvoir recommencer à te manipuler et à jouer avec toi. Parce que lui, c'est ça, son trip, c'est ça, lui. C'est de faire CHIER à ses fréquentations parce que lui, ça lui procure du pouvoir. Il aime ça. Tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas un parc d'attractions. Tu dois exiger le respect. Et pour pouvoir exiger qu'on te respecte, c'est pas en parlant ou en quoi que ce soit. C'est avec tes actions. Quand il va revenir, si tu ne veux pas te retrouver comme ça, là, tu sais quoi faire. Tu ne permets pas à cette personne de rentrer en contact avec toi. Ok? Parce qu'il veut revenir, c'est pour te faire du mal. Pour te proposer une coupe qui est vide. Puis il avance en hésitant parce que il sait qu'il n'y a rien dans sa coupe. Mais il vient quand même pour tâter le terrain pour voir s'il peut venir te faire
perdre la tête comme il t'a fait perdre la tête ici. Ok? T'as pas envie de te retrouver dans la noirceur encore une autre fois. Crois-moi. À la fin, on a le 6 d'épée. Puis moi, ce que le 6 d'épée me dit, c'est que si tu acceptes cette proposition, tu le laisses revenir dans ta vie, te manquer de respect, te chambouler émotionnellement, te chambouler la tête, l'esprit. Ta paix d'esprit, ça va être fini. Tu vas encore retomber dans ton type de dépression, là. Ok? Je sais que j'ai l'air dur en ce moment, mais moi, je veux t'aider. Je veux que tu comprennes que tu ne dois pas le laisser revenir. Parce que c'est ça qui va arriver et que ça va s'empirer. Ça va être ça. Tu vas avoir honte. Tu vas être la risée du patelin. Ok? Parce que lui, c'est ça qu'il veut. Il veut montrer qu'il a du pouvoir et qu'il peut faire ce qu'il veut, malgré qu'il t'a pas choisi, qu'il t'a ri dans le visage, qu'il s'est exhibé avec une autre personne, que tu as pleuré. Oh, elle a encore des sentiments pour moi. Ben, je vais la voir, puis je vais lui dire que moi aussi j'ai des sentiments. Mais regarde, tu as deux couples, il en a une. Ok? Il n'est pas. Il n'équivaut pas ce que tu es prêt à donner. Lui, c'est un jeu de pouvoir pour lui. Puis si tu le laisses revenir et te manquer de respect comme il l'a déjà fait auparavant, c'est ça qui va t'arriver. Tu seras la risée du quartier, ok? Tu ne voudras plus sortir. Tu ne seras pas bien dans ta peau. Il t'aura volé ta paix d'esprit. Mentalement, tu ne vas pas être bien. Cette personne-là vient comme troubler ton bien-être. C'est ça qu'il veut. Il veut troubler ton bien-être. Moi, je veux pas ça pour toi. S'il te plaît. J'aime pas dire aux gens quoi faire, mais je pense qu'en ce moment, tu vois un peu vers quoi je m'enligne. Oh là là. Je déteste ce genre de personnes qui viennent et qui sont malfaisantes. S'il vous plaît, cher esprit qui me guide et qui me protège, des conseils pour aider cette personne. On veut l'aider pour qu'elle arrête de penser à cette personne. Arrête de penser à lui, chérie. Il n'en vaut pas la peine. C'est un menteur, un manipulateur. Ok, il est mesquin. C'est pas pour toi. Tu vaux plus que ça. Oh. Aidez-moi, cher univers, un conseil pour conseiller. Un conseil pour conseiller. Un message pour aider cette personne qui vit cette situation qui est traumatisante, qui est troublante. Un message pour l'accompagner, pour l'aider, s'il vous plaît. Un conseil pour l'aider, pour lui ouvrir les yeux. Hein? Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, mes ancêtres, qui me guide et qui me protège. Un message, s'il vous plaît, pour aider la personne qui écoute cette vidéo. On veut lui apporter clarté, qu'elle voit la lumière au bout du tunnel. Un message pour conclure la guidance d'aujourd'hui, cher esprit, univers, esprit qui me guide et qui me protège, ancêtre qui me guide et qui me protège. Un dernier message, cher univers, un conseil. Un dernier message, un conseil de l'oracle pour pouvoir vous accompagner, s'il vous plaît. Ok. Waxing Moon, ça dit en anglais, the energy is gaining momentum. L'énergie gagne du momentum. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne vais pas dire n'importe quoi. D'habitude, je sais quoi dire quand je sors les cartes, mais quand le message est comme ça, j'aime des fois m'inspirer de... Attendez. The energy is gaining momentum. Waxing Moon. À la page 100. Non, c'est pas Waning Moon, c'est Waxing Moon 98. Bon.
Rappelez-vous, les cartes sont en anglais, donc le livre est en anglais. Donnez-moi quelques instants que je puisse traduire. Bon, si je résume, ça dit que durant le waxing moon, waxing, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est le croissant de lune. Ils disent que l'espoir, hope springs eternal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça dit que cette carte est une carte vraiment positive qui indique que tu peux créer la réalité dans laquelle tu veux vivre. Toi ici, tu veux arrêter de penser à cette personne, hein, d'après moi. Ils disent aussi que ça va prendre du travail de ta part parce que tu es tu es au début du chemin, mais tu n'y es pas encore arrivé, tu vois. Ce qui est très normal avec ce que tu vis en ce moment. C'est un temps, la lune croissante est un moment où est-ce que les énergies sont très élevées. Les émotions aussi sont très... les émotions s'accumulent. Où est-ce que tu veux aller? Crois-tu que tu peux te rendre? Ils disent que tu peux méditer. Tu continues à méditer, à focuser sur ce que tu veux accomplir, à ce que tu veux, tes buts au fond, ou tu peux carrément faire le pas courageux de prendre des actions qui sont plus pratiques vers tes buts. Au fond, tu peux méditer, c'est bien de méditer, de réfléchir et tout, de faire des plans, mais il faut poser des actions. Donc en ce moment, tu penses à cette personne-là, mais quelles sont les actions que tu devrais faire pour aller dans la bonne direction? Parce qu'on s'entend, on s'est dit, pourquoi, on se demandait au début pourquoi tu penses à cette personne-là. On voit que c'est parce que tout ça c'est arrivé. Donc c'est normal que tu y penses. Mais si tu veux vraiment passer à autre chose, il ne faut pas rester dans ta tête. Qu'est-ce que tu peux faire? Hein? Peut-être commencer par ne pas accepter que cette personne fasse des va-et-vient dans ta vie, elle revient quand elle veut. Déjà là, ce serait la première action. Ils disent que peu importe si tu décides de méditer ou que tu décides de commencer à prendre les pas qu'il faut à mettre les actions en œuvre pour aller dans la bonne direction, ils disent que au fond tu es en mouvement. C'est ce qui est bien, tu vois. Ils disent que la situation a du potentiel. Et je parle pas de la situation avec cette personne-là. Vois-le pas comme ça. Plus dans le sens que, regarde, rien n'arrive pour rien. Il y a une raison pourquoi ça arrive. Je te l'ai dit. L'univers pose un caillou sur ta route pour que tu fasses, tu apprennes une leçon. Ok? On a besoin de plus d'efforts de ta part. Est-ce que tu es prête à donner plus d'efforts pour sortir de cette situation-là? Continue à avancer. Ils disent que quand la lune elle est comme ça, quand tu vois le croissant de lune, c'est parce que la lune devient, tu sais, quand on voit le croissant, c'est parce qu'on s'en va vers la pleine lune. Puis c'est un moment qui est très important si tu es en train de construire des choses, de mettre en œuvre des choses. Ici, tu sais, ce genre de situation-là, ça serait bien de commencer à voir comme qu'est-ce que tu peux faire pour aller de l'avant, pour te remettre sur pied, pour prendre soin de toi, tu vois. Continue à avancer, continue à penser, à mettre des petits pas, les pieds un devant l'autre, pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ta tête, sortir de cette situation-là. Commence à faire un plan. Prends un journal et écris. Ok? Écris dans ton journal. Ça va te faire du bien. Quand on vit des... Écrire un journal, ça fait toujours du bien. Mais surtout quand on passe par des moments qui sont très difficiles. Ok? Ça fait toujours du bien d'écrire dans son journal. Puis je pense qu'à ce moment, ça te ferait du bien, ok? On a sorti le croissant de lune où est-ce que c'est
c'est un moment du cycle où est-ce que c'est bien de faire des plans, d'avancer vers ses buts. Puis, toi seul connais tes buts, mais peu importe ce qu'ils sont, je vois ici que pour atteindre les buts que tu veux atteindre, il faudrait commencer que tu te sortes de cette situation-là. OK? Vois ce genre de situation-là comme un genre de... Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un genre de... C'est une leçon de vie, mais qui va te rendre plus fort, plus outillé dans la vie et que tu vas pouvoir apprendre aux autres de par ton expérience. Ce n'est pas fini. Je sais que ça a l'air très difficile quand on regarde tout ça, mais crois-moi que ça va bien aller. Ça dépend de toi. Veux-tu vraiment t'en sortir? Parce que tu en as la possibilité, crois-moi. Prends le temps de réfléchir. Si tu dois pleurer, pleure. C'est très normal que tu pleures, que tu cries, que tu frappes les murs. Permets-toi de ressentir tes émotions. Ils sont légitimes. C'est normal. Ok? Peu importe qui passera au travers de tout ça, moi j'aurais pleuré aussi. Tu as le droit de pleurer. Pleure comme tu as envie de pleurer. Mais ne laisse plus cette personne revenir te faire du mal. Moi, c'est ça que je veux que tu comprennes. Ça suffit. Parce que tu ne veux pas te retrouver comme ça et comme ça encore. Encore de la déception. Encore de la tristesse. Et ensuite de la honte. Non, non, non. Je dis non pour toi. Alors, je t'envoie beaucoup d'amour. Prends du temps pour toi. Fais-toi du bain. Fais-toi couler un bain. Écoute un film. Ok? Fais-toi un thé. Réfléchis. Médite. Fais tout ce que tu peux faire pour te sentir mieux. Tout ce qui est bon pour toi. Hein. Mais n'aie pas honte en ce moment. J'espère que tu ne l'as pas laissé revenir. Mais s'il te plaît, prends du temps pour toi. Parce qu'ayant vécu une situation comme ça, je te dis, ma chérie, tu vas t'en sortir. Ça a l'air dur. Des fois, tu penses même que tu vas mourir, mais je te dis, tu vas t'en sortir. Prends le temps de prendre les bonnes décisions qui sont pour toi, pas pour ce genre de personnes-là. Il ne t'aime pas. Je te le dis, il ne t'aime pas. Il s'aime lui et il aime déranger les autres. Il aime briser la paix d'esprit des autres. C'est comme ça qu'il a son trip de pouvoir là. Lui, il aime ça. Arrête d'être son jouet. Tu n'es pas son jouet. Lui, il joue avec les gens. Ou elle joue avec les gens. À toi de savoir. Ouf. J'espère que j'ai pu t'éclairer, que j'ai pu t'accompagner, que tu comprends un peu mieux ce qui se passe, que tu vois un peu mieux ce que tu dois faire. Ok? Moi, ça m'a fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Je t'aime beaucoup. On ne se connaît pas, mais je te le dis. Je t'aime beaucoup, je t'appuie dans ta situation. Je veux que tu prennes les bonnes décisions. Pense à toi. Ça fait mal de couper des gens qu'on aime, mais ça fait encore plus mal de rester avec des gens qui ne nous aiment pas et qui veulent nous faire passer un moment d'enfer avec eux. Même quand on n'est pas là, ils sont plus là, on se sent mal, on pleure, on n'est pas bien. Et moi, je veux plus ça pour personne sur cette planète. Certainement pas pour toi. Alors, je t'embrasse. Je remercie l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent, qui m'ont permis de t'apporter un peu plus de clarté dans ta situation. J'espère que tu y vois plus clair, ok? Je t'embrasse. On se voit bientôt.